Vite, ouvrez-moi, il est là, juste derrière moi. Je vous en supplie, laissez-moi rentrer. » Sa voix, au jeune inconnu, se brisait comme une brindille sous la semelle d'un cauchemar. Ses poings menus tambourinaient la porte, tremblant d'une panique sans nom. « De qui parles-tu, mon petit ? Il me veut du mal, et j'ai si peur. » La jeune femme sentit son ventre se nouer. L'âme d'une mère, cette flamme viscérale qu'elle croyait éteinte, s'était soudainement emparée de son corps. Elle déverrouilla la porte d'un geste fébrile et recueillit l'enfant contre elle. Ses bras devinrent un nid, ses mains un rempart. « Chut, ça va aller, » murmura-t-elle, sa voix tremblant comme une chandelle. Il sanglotait. Du haut de ses 7 ans, son regard était un puits trop vaste pour un si petit visage. Un puits rempli de solitude, comme s'il venait de naître dans la peur. « Il n'y a personne, petit, tu vois, personne. Mais si, il se cache, il veut pas vous voir. » La femme tourna la tête, ses yeux fouillant la lisière des bois. L'obscurité y semblait vivante, frémissante, hérissée de souffles invisibles. Tout autour, la forêt retenait son souffle. « Il rugit, et il y a des griffes. J'ai si peur. » Sa voix s'éteignit en un couinement rauque. Il serra ses paupières de toutes ses forces, comme si la nuit entière allait s'engouffrer par ses yeux entr'ouverts. « Viens, entre, tu as besoin de force et de chaleur, » rétorqua Nathanaël. Les cernes noires creusaient son regard. Il vacillait, livide, comme un oisillon tombé du nid. Avec une timidité spectrale, il gagna la table du salon et s'assit, sans oser bouger. « Où sont tes parents ?» demanda doucement la jeune femme. « Je sais pas. » Sa voix était si frêle qu'elle semblait prête à s'évaporer. « Tu t'es perdu ? » ?»« Non. Enfin, je crois. » Un silence, plus lourd encore que la cabane, emplit la pièce. D'instinct, la femme posa sa main sur la sienne. Le contact était tiède, tremblant. Elle savait qu'il fallait agir avant que l'ombre de dehors ne reprenne son empire. Sans un mot, elle le serra contre elle, puis le hissa contre sa poitrine, ses bras refermés comme une promesse. Elle marcha jusqu'à la voiture, garée sous les pins. Le moteur toussa, cracha un nuage de brume. Elle jeta un dernier regard dans la forêt et crut, une seconde, apercevoir entre les troncs un œil immense qui clignait dans la nuit.